danger d'être spirituellement léger. Les dangers. Si nous sommes légers là, les dangers qui nous courent. Il faut qu'on arrive à comprendre ça. Les dangers d'être spirituellement léger. D'abord, quelqu'un peut me parler de léger. Quand tu entends le mot léger, qu'est-ce qui te passe en tête? Le mot léger. Faible. Oui, un autre mot qui ne pèse pas. Vous voyez? Après quoi, il y a un autre mot pour nous? Sans consistance. Donc, si nous sommes un chrétien faible, qu'on peut soulever facilement, on peut faire ce qu'on veut de nous. Vous voyez? Si je soulève la bouteille d'eau, je peux faire ce que je veux. Vous voyez? Je joue avec la bouteille. Donc, si sa tête tape, il va dire quoi? Parce que la bouteille est quoi? Léger. Donc, puisque la bouteille elle est légère, je peux faire ce que je veux de la bouteille. Est-ce que la chair, là, moi, je peux faire ce que je veux de la chair, là? Parce qu'elle est quoi? Elle est solide. Elle est posée. Donc, je ne peux pas faire de ce que je veux de la chair. Mais par contre, cette bouteille, je peux faire ce que je veux. Vous voyez? Je m'amuse avec lui. Il est là, il a tous les mal, mais il ne peut pas réagir. Parce qu'il quoi? N'a aucune force. Amen. Donc, comme on vient de dire là, léger, c'est principalement quelque chose qui a un poids faible, qu'on soulève facilement. Ou quelque chose de faible intensité. Tu ne pèses pas. Donc, on fait ce qu'on veut de toi. Amen. Et si on arrive à comprendre qu'il y a un danger, il y a un danger derrière être léger spirituellement, on va se rendre compte que si tu as mal à la tête et tu souffres, c'est parce que tu es léger. Amen. Et il y a un texte qui m'est passé par la tête. Matthieu 26, verset 41. On va lire ça. C'est Jésus qui parlait. Il était, je peux dire, vers les derniers instants de son parcours terrestre. Et Jésus va se rendre à la montagne des Oliviers comme il a pour l'habitude. Mais s'il a cette fois-ci, quand il arrive à la montagne des Oliviers, il va aller quelque part d'autre, appelé Gethsémani. On va lire, c'était debout. Matthieu 26, 41. Matthieu chapitre 26. Oui. Au verset 41, il est écrit dans la parole du Seigneur. Veillez et priez. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Oui. Mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Assois-toi. C'est Jésus qui parle. Et Jésus s'adresse à 3 personnes. Vous connaissez les 3 personnes? Jean, Pierre, Jacques. Dans d'autres versions, ils vont dire les fils des Zébédée. C'est Jean et Jacques. C'est les 3. Jésus est parti avec ses disciples. Comme je l'avais introduit tout à l'heure, il était au dernier instant de sa vie. Ils sont allés à la montagne des Oliviers. Arrivé là-bas, il allait quelque part qu'on appelle la Gethsémani. Et il a pris les 3. Ils étaient les disciples. Mais arrivé quelqu'un, il a pris les 3. Il dit, vous suivez mon dit, on va à Gethsémani. Je vais me préparer pour affronter l'autre étape. Dernière étape de mon parcours, même de son parcours céleste. Terrestre plutôt, excusez-moi. Et il se rend compte que ces deux-là, quand on va même au verset plus haut, il y a Pierre qui a fait bouche. Parce que Jésus venait de leur dire que dans peu de temps, je serai un scandale pour la part à cause de moi là. Vous allez être troublés. Pierre a commencé à faire bouche. Et dans sa bouche, Jésus s'est retiré, même pas pour prier. Et Jésus vient dire, ah, l'esprit est bien disposé, mais la chair fait. Et je veux comprendre, l'esprit c'est quoi? L'esprit, c'est la partie de l'homme tournée vers Dieu. Et notre esprit, c'est celui qui nous dit, il est capable de bien vouloir le faire, de prier. C'est ce qui est en toi qui fait que quand on te prêche, tu es là, tu prends les décisions. Tu veux faire ce qui est bien.
c'est l'esprit. Parce que l'esprit, c'est la partie de l'homme qui est tournée vers Dieu. Mais la chair, elle représente la nature humaine qui est fragile, qui est influencée par la fatigue, les émotions, les désirs et les limites physiques et aussi morales. Donc, un homme a deux choses qui luttent dans son corps. Il y a quoi? Il y a la chair et l'esprit. Donc nous-mêmes on est là, il y a un combat sur nous. Il y a ta chair et il y a ton esprit. Là où on est venu dans la présence de Dieu, ton esprit t'a amené à prendre de bonnes décisions. Mais quand tu vas sortir là, ta chair va dire tu vas consulter. Tu es allé prendre des décisions, tu m'as consulté. D'accord, on va voir. Et la chair aussi va venir faire pour lui. Mais pourquoi Jésus? Oh, l'esprit avait pris une bonne décision en disant on ne va pas t'abandonner, on va prier avec toi. Mais au moment d'agir, Pierre et sa chair lui a dit quand tu prenais ta décision là, tu m'as consulté. Il y a ce que l'esprit est et il y a ce que la chair est. L'esprit va vouloir faire tout ce qui est juste, mais ne peut pas réussir à cause de la chair. Et quand on lit même le verset encore, un autre point que j'avais souligné encore, Jésus fait un appel à la vigilance et à la prière. Quand il dit veillez et priez, il fait quoi? Jésus fait quoi? Il fait appel à la vigilance. Donc Jésus enseigne là aussi que la faiblesse de la chair n'est pas une excuse, mais un avertissement. Quand tu sens que ta chair devient trop faible, ce n'est pas des excuses. C'est que ta chair est en train de désobéir à ton esprit. Je veux poser bien les bases. Et quand je vais décoller avec toi, tu vas décoller. Quand tu sens que ta chair, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à être saint, tu n'arrives plus à vivre comme Dieu demande, ce n'est pas des excuses, c'est des avertissements que ton esprit te donne. Parce que l'esprit est en direct contact avec Dieu. Mais la chair, elle est dépendante d'où elle sort. On est esclave d'où on vient. Tu es africain, tu restes africain. Tu es blanc, tu restes blanc. Tu es baoulé, tu restes baoulé. On est esclave d'où on vient. Je vais aller doucement avec nous, hein. Comme Dieu m'a fait comprendre. Hein. Et la solution, Jésus parle de la solution, il parle de la vigilance et de la prière. Pourquoi? Parce que quand la chair en train de faire ses conneries là, l'esprit devient faible. La chair là, c'est lui qui combat notre esprit. Donc, pour que l'esprit reçoive la force, il faut la prière. Parce que l'esprit va venir fortifier. La prière va venir fortifier l'esprit. Et si l'esprit est fortifié, l'esprit va pouvoir dominer la chair. La chair est lourde. La chair n'est pas bonne. Ce matin, je suis allé chercher un peu la chair. C'est-à-dire que la science dit chaque jour, le corps humain produit 10 grammes de poussière. Et quand la poussière, on dit, moyennement, notre corps produit 3 kilos de poussière par an. Comment que tu es maquillé là, que tu es prends soin là, le corps là, lui, il produit la poussière. Parce que le corps est quoi? Est terre. Donc, il ne peut qu'être influencé de tout ce qui est sur la terre. Donc, l'esprit, c'est pourquoi, prenons Genèse chapitre 2, s'il te plaît. Ou bien, attends, avant d'arriver là-bas, attends, j'ai fini un peu. Avant d'arriver là-bas, mais pas quand même, après. Et, l'autre prend Galates 5, 17, on lit ça d'abord. Et quand on regarde Galates 5, 17 rapidement, et puis l'autre prend Genèse chapitre 2,
verset 7. Maintenant, Genèse, là, si tu prends poste dans la version parole de vie. Hein? Voilà. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Attends, un petit peu, Bobo. On a bien compris. Qu'est-ce que le verset vient de dire? On dit, attends, d'abord, dis-moi, la chair et l'esprit vivent ça. Ils vivent ensemble, non? Mais c'est pas Jésus, c'est pas la Bible qui a dit deux personnes ne peuvent pas discuter, ils vont se mettre ensemble, ils vont être ensemble, et puis ils ne peuvent pas s'entendre, non? Ce verset-là, c'est ça, non? On dit deux personnes ne peuvent pas cohabiter ensemble, et puis être. Une maison peut être. Voilà, une maison peut être divisée comme elle-même. La chair est où? Dans mon corps. Ton esprit est où? Mais pourquoi on dit ils sont opposés? La chair est où? L'esprit est où? Ils vivent ensemble, mais ils ne s'entendent pas. C'est pourquoi tu es là, tu prends les décisions. C'est ton esprit. Non! Aujourd'hui, je décide de prier. La chair est là qui regarde. Je décide de prier. Quand tu finis, tu sors. La chair te dit, toi, tu m'as demandé la permission. Tu m'as demandé la permission. La Bible dit l'esprit et la chair ont des désirs opposés. Les deux là. Parce que les deux n'ont pas la même source. Ils ne viennent pas du même endroit. Genèse chapitre 2, verset 7. Version chose. Parole de vie, vas-y. Il dit quoi? Genèse 2, verset 7. Oui. Il dit, le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Amen. Regarde. Il dit quoi? Dieu prend de la poussière et il fait quoi? Il forme un être humain. Le corps là, son père, son papa là, c'est qui? Biologique, c'est la terre. C'est là, ses origines. La poussière. C'est la poussière. Donc, la Bible dit, le Seigneur prend la terre et il forme l'homme. Mon frère, d'où tu viens là, c'est ce que tu représentes. Un ami, tu vas beau faire, il va aimer sauce, comment on appelle, Nyanya avec Foutou. Tu vas prendre un Européen, il va aimer tout ce qui est hamburger et autres. Parce que c'est là-bas que ses origines sont. Donc, puisque la chair, elle est créée de la terre, la chair va trouver que plaisir sur la terre. Donc la chair va aimer sommeil, va aimer manger, va aimer se promener, va aimer tout ce qui est de la terre. Parce qu'il vient de la terre. C'est sa maison, c'est son village. Nous tous ici, on va pas nous envoyer quelque part, mais on se plaît chez nous. Donc la terre se plaît chez elle. Le corps plutôt. Le corps se plaît chez lui que la terre. Parce que le corps vient de la terre. Et dans ça, à la suite, qu'est-ce qui se passe? Oui, au verset, on n'a pas fini. Hein? De la poussière du sol et il forme un être humain. Oui. Puis, il souffle dans son nez. Il souffle dans son nez. Le souffle de vie. Et cet homme devient un être vivant. Donc, je vais faire quoi? Il va souffler son air, son esprit en qui? En l'homme. Non, pas à l'homme, à la terre. Et la terre va devenir quoi? Un être vivant. Donc, dans le corps, dans une personne, il y a deux choses. Il y a quelqu'un qui vient d'un monde invisible qui est dans le corps. Donc, ça s'appelle esprit et corps. Donc, imagine, tout l'esprit vient là. Il va même ce qui est là-bas, non? L'esprit vient d'en haut. L'esprit vient du ciel. Donc, lui connaît rien de la terre. Tout ce que lui connaît, c'est ce qui est en haut. Il aime tout ce qui est en haut. La terre aime tout ce qui est en bas. Donc, les deux, l'autre type parle en haut, l'autre type parle en bas, l'autre type parle en haut, l'autre type parle en bas. Donc, quand Dieu veut parler, Dieu ne peut pas parler à la chair. Dieu parle à l'esprit. On dit, tu as ton enfant, et l'enfant du voisin sont quelque part, en prison. Quand tu arrives, tu cherches à parler à qui? Tu ne peux pas parler à l'enfant du voisin. C'est ton enfant que tu peux écouter. L'enfant de Dieu, c'est l'esprit.
Yes. Yes. It's very true. Yes. Je pose la base et puis dimanche prochain, de l'autre encore plus. Amen. Ce qui t'intéresse, Dieu, c'est l'esprit. Et tant que la chair a de la force, l'esprit n'a pas de force. L'esprit devient faible. Parce que, tout à l'heure, si on prend la chair, quand on commence à engloutir celui-là, on ne va plus le voir. Mais si on commence à libérer la chair, on va commencer à voir que c'était une bouteille d'eau. Donc, quand la chair engloutit ton esprit, on est dirigé par la chair. Or, par contre, la chair a eu la force le jour que l'esprit a fait son entrée en lui. La chair n'a pas de force si l'esprit ne fait pas d'entrée en lui. Quand il a été créé, il était comme un truc qui était là, un bois. Il n'avait pas, il ne pouvait pas bouger. Il a fallu l'entrée de l'esprit pour que le chair puisse devenir un être vivant. Sinon, il n'était pas un être vivant, il était un être mort. Et par contre, nous, on est dominé plus par la chair que par l'esprit. Or, ce qui fait fonctionner ton corps, c'est l'esprit. Mais si vous m'avez compris, qui sait pourquoi les gens meurent? Quand le corps devient trop faible, quand le corps fait tout ce qui est mauvais, l'esprit se retire. Et quand l'esprit se retire, on n'appelle plus quelqu'un être humain, on appelle le corps. Ton vrai nom revient. Le corps. Le corps. Le corps. On ne t'appelle plus être vivant, mais on t'appelle. C'est pourquoi, même quand tu prends le chapitre 3, je crois, verset, comme je vais voir quelque chose, verset 17, où il y a eu le péché, où il a dit, tu vas, comme tu as été tiré de la terre, et que tu as péché, moi je retire mon esprit, non? Donc tu retournes encore à la terre. À la terre. Donc, ce que tu dois comprendre, il y a une vraie guerre intérieure qui est en permanente entre ta chair et ton esprit. Les deux là, ils sont opposés. Ils ne s'entendent pas. L'esprit prend les décisions sans demander à la chair. Donc la chair, comme la chair a plus de force que notre esprit, nous la chair a plus de force que notre esprit. Nous qui sommes là. Parce qu'on prend les décisions, on n'arrive pas à les exécuter. C'est parce que la chair pèse plus que l'esprit. La chair, on prend soin de la chair. Tu vas pour toi, il va aller casser. Tu vas tes ongles pousser, tu vas pouvoir. Oh, la science dit, chaque jour, aujourd'hui, tu as produit 10 grammes de poussière. Oh, tu ne supportes pas la poussière. Amen. Donc, il faut faire 10 grammes, multiplié par 365 jours. Ça te fait 3 kg 600 de poussière, kilos par an, annuellement, que tu produis. Va chercher, si elle ne veut pas dire qu'il est tellement. Va chercher. Tu produis 3 kg 600 de poussière. Ah, de poussière par an. Et c'est cette chair-là. Pourquoi Jésus les a regardés jusqu'à dire votre esprit est bien disposé. Mais votre chair, là, il faut qu'on tue ça. Tant que la chair a plus de kilos, l'esprit ne peut pas faire ce qu'il faut. Et qu'est-ce qui tue l'esprit? La chair. C'est le péché. Le péché, c'est quoi? Parce qu'il dit, vous allez retourner dans la terre. Donc tout ce qui est désir de la terre, tout ce qui sort de la terre, que ton corps là aime, que tu aimes embraser, tout ça là, c'est ta faiblesse spirituellement. Amen. Donc je peux introduire pour dire, la vie spirituelle d'un croyant détermine sa force ou la réaction de sa chair face aux réalités. C'est-à-dire qu'on peut déterminer la force d'un chrétien ou sa réaction à partir de ce que sa chair peut résister aux réalités visibles. À chaque combat, à chaque réalité invisible, comment ta chair réagit? Si ta chair cède, c'est que spirituellement tu es léger. Mais si ta chair résiste, c'est que spirituellement tu es assis. Comme j'ai dit tout à l'heure, la bouteille, voilà ça, je m'attrape encore. Donc si je l'envoie un coup, il vient et l'envoie tout.
c'est léger. Moi, je peux donner un coup à celui-là. Moi-même, mon père me fait mal. C'est pas ça. Celui qui dort, j'ai te mange, j'ai te mets debout. Je dis à moi, mais vous souvenez. Car là, celui qui va dormir. Tu es un danger pour l'église. Vraiment, c'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, là, on peut bien faire une défense. Je check. Ne les touchez pas, je les check. Ne diminuez pas les climatiseurs, mais laissez comme ça. Celui qui va dormir, moi-même, tu vas intercéder. Il faut me regarder sur là. Intercéder là, c'est fait, pasteur. Hein? Intercéder là, il faut laisser gifler. Non, on va gifler. Non! Hein? Ils sont de la con. Donc, on peut déterminer notre force spirituelle en partie de notre réaction en face des réalités invisibles. Si un coup vient et quelqu'un tombe boum, toi, tu es comme la feuille sec de banane, le vent ouvre ta partie. Donc être léger spirituellement, c'est vivre sans fondement solide. Quelqu'un qui est léger spirituellement, c'est une personne qui vit sans fondement solide. Il n'a pas de pilier. Une maison sans pilier, elle va être belle comment. Le plus petit vent qui souffle va clouer la maison. Ce n'est pas qui fait de toi un chrétien solide. Non. Et quand tu es léger spirituellement, tu es exposé aux attaques et aux pièges de l'ennemi. Ce n'est pas forcément manquer de prière qui veut dire que tu es léger. Mais c'est être instable, superficiel, influençable, sans profondeur avec Dieu. Quand ton Dieu m'a dit là, ça change. Comme si, caméléon, c'est le même Dieu de la Bible ou c'est notre Dieu que nous prions? Parce que je me rappelle bien, il a dit à Myriam et à Aaron, pour dire, plus jamais, je vais parler à un homme comme j'ai parlé avec Moïse, de bouche à bouche. Il dit plus jamais, je le ferai. Tu es influençable. Tu n'as pas de décision. Tu es léger. Tu n'es pas léger. Jésus même a dit à Pierre et Jean, il dit, vous êtes léger, vous avez votre esprit là bien parlé, mais votre corps n'a pas tenu le poids. Quand le poids est venu, tu as arrêté le bagage, on dit, je prends le bagage que nous. Tu as arrêté le bagage là, tu dis, tu peux soulever. Dès que tu as vu sur ton dos, tu es tombé boum. Ton doigt est cassé, ton pied est cassé, tu cherches médecin. Une personne légère vit selon ses émotions. Quand tu es un chrétien qui est léger, tu vis selon tes émotions. Tu changes facilement de conviction. Non, c'est plus. Non. Tu changes facilement de conditions. Tu ne tiens pas ferme dans les épreuves. Petite épreuve, tu commences à parler mal à Dieu. Tu as comparé ta vie à toutes tes connaissances. Vous êtes nés ensemble. Avez-vous les mêmes lettres de mission? Parce que tu es léger. On n'est pas enraciné spirituellement. Et la mauvaise nouvelle pour toi, Dieu ne cherche pas les croyants légers. Il a dit à Pierre, Simon Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, la pierre qui représente le rocher, tout ce qui est dur, solide, Dieu bâtit sur les gens solides. Dieu ne bâtit pas sur les gens faibles. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas supporter comment on appelle ça, les difficultés, tu ne peux pas supporter les flèches. On ne peut pas bâtir l'église sur ta vie. Il a dit, Simon, Pierre, tu es le rocher, et sur ce rocher, je
que Dieu ne travaille pas avec toi. Toi, vous êtes des accompagnés. Après la victoire, c'est vous qui faites beaucoup de bruit. Vous êtes des supporters. Supporters pleurent vite. Supporters se découragent vite. C'est ça. Les supporters, ils sont dans la masse. Ils font beaucoup de bruit. Ils tapent pas à fuir. Devant la mer rouge, les supporters de Moïse ont changé de langage. On dit Moïse, toi tu es maudit. Pourquoi tu nous envoyais ici? C'était mieux qu'on restait là-bas. Toi qui expliques que c'est Dieu qui t'a parlé. Regarde-moi ces Égyptiens vendus. Il dit les dénoncent. Ils ont changé de langage. C'était mieux qu'on reste là-bas. Est-ce que tu es léger ou tu es solide? Alors on va te frapper. Il dépose toi-même la question. Réponds-toi. Hein? Tu te trouves où? Il n'y a pas milieu ici. Quand on prend balance là, balance n'est pas milieu. Amen. Soit tu es léger, soit tu es lourd. Dieu ne cherche pas les croyants légers. Non, il ne fait rien à nous. Il ne fait rien à ceux-là. Il prend David. Pourquoi il n'a pas choisi quelqu'un d'autre? Il prend un vaillant guerrier, David, qui pouvait aller combattre Goliath. Personne. David était un soldat. Il était quelqu'un qui n'avait pas peur. Vous, quand on est dans la vie, on dit, ce sont les courageux qui s'en sortent. C'est pas là. Quel est peureux, ce ne sont pas là. La vie ne te parle pas. La vie nous parle. C'est pas ça. Et le premier point, on va voir 8 points, mais je vais voir peut-être 2, 3, puis dimanche prochain terminer. Le premier point, c'est quand tu es léger spirituellement, tu deviens une cible facile pour l'ennemi. Ou soit tu deviens vulnérable aux attaques. Prenez 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Oui. 1 Pierre 5, 8. Le verset 8. Oui. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Veillez. Vas-y, continue. Votre adversaire, le diable. On dit quoi? On a quoi? On a un adversaire. Bon, pour ce que tu ne sais pas, je t'annonce officiellement que tu as un adversaire qui s'appelle. D'accord. On dirait que tu ne savais pas. Donc, officiellement, bon, selon le pouvoir qui m'est conféré, je t'annonce, toi qui es devant ici, toi qui es assis, peuple de Dieu, je vous annonce officiellement que nous avons un adversaire. Il s'appelle le diable. Et puis il a dit quoi encore? Votre adversaire, le diable. Et puis c'est pas l'adversaire de Dieu. Il dit votre adversaire, le diable. Et puis l'adversaire est non. Notre adversaire est non. Il s'appelle le diable. Ton adversaire n'est pas ton frère qui est à côté. C'est pas ta maman. Même c'est pas ta chère qui pratique la sorcellerie. On dit votre adversaire, le diable. Il fait quoi? Il rôde. Il rôde. Un adversaire qui rôde. Il rôde pourquoi? Pour attendre à quel moment t'attaquer. À quel moment tu es fait pour qu'il t'attaque. Donc imagine, si tu es faible, tu es vulnérable en face du diable. Parce qu'à tout moment, il peut t'attaquer. Si ta maison dit qu'on doit venir taper, il ne sait pas te braquer chez toi. Si ta maison est ouverte comme ça, oh, quand le voleur vient faire quoi? Continue le verset. Votre adversaire, le diable, oui, rôde. Rôde. Comme un lion rugissant. Regarde, on dit quoi? Comme un lion rugissant. Un lion. Regarde, et puis on précise le lion. Le lion qui a fait. Est-ce que toi tu peux battre le lion? Même même qu'elle a, tu ne peux pas parler avec eux. C'est pas ça. Et puis on précise que l'adversaire est comme un lion qui a fait pendant des décennies, qui cherche n'importe viande.
qui cherche la bonne chair. Parce que le lion ne mange pas l'esprit. Le lion mange la chair. Il mange la chair. Il mange la viande. Et il cherche la bonne viande. Et toi, tu t'en vas lui présenter une viande. Oh, c'est le lion n'aime que la viande. Il n'aime pas ce qui est esprit. Donc, si le lion cherche la chair, moi je me transforme en quoi? En esprit, pour ne pas qu'il n'arrive pas de me monter. Oh, vous ne me suivez pas, église. Vous ne me suivez pas. Le lion mange la chair. Donc moi, il me transforme en quoi? Puisqu'en moi, il y a deux choses. Il y a l'esprit et il y a la chair. En fait, suivons bien les paraboles. Je laisse mon esprit dominer. Parce que le lion ne peut pas manger l'esprit. Donne les feuilles à lion, il ne peut pas manger. Donne le bois à lion, il ne peut pas manger. Mais présente lui la viande. Surtout une viande, beaucoup de graisse. Une viande qui fait du rôti. Quand il voit ça, il suffit dessus. Parce qu'il aime la chair. Et notre adversaire, le diable, aime les gens qui sont faibles. Parce que quand tu es faible, c'est ta chair qui est au-dessus. Tu as la bonne graisse qui est là. Il voit la bonne graisse. Tu as le poids qu'il faut. Tu es bien engraissé. Donc quand il te voit, il est content. Il dit qu'il m'a béni comme ça. Avec cette viande. Oh, sois béni. Mais par contre, si spirituellement, ton esprit domine, quand il te voit en esprit. Il te voit pendant ce terme. Il ne peut pas te manger. Ah, église, si tu es légèrement, spirituellement faible, laisse-moi te dire, tu es une bonne viande pour tes adversaires. Bonjour, un rôti est venu. Et tu viens fatiguer les pasteurs. Et j'ai allé dormir, on m'a poursuivi. Ça n'a rien fait dans ma vie. Quelle est ta position? Es-tu légère ou tu es solide? Parce que tant que tu n'as pas la chair qui domine, mais ton esprit domine, aucun. La Bible dit notre adversaire, le diable vient comme un lion rougissant. Ce lion rougissant ne peut pas trouver la viande. Quand il vient, il trouve bois. Le bois, Jésus s'est crucifié où? Sur le bois, c'est que je le trouve. Est-ce qu'un bois sec on peut le manger? Un bois sec, non. Quand il vient, il trouve quelqu'un cloué sur la croix. Parce que la Bible dit, nous sommes ensevelis avec Christ. Et nous sommes ressuscités avec lui. Le Seigneur me dit, c'est un danger d'être spirituellement faible. Il faut qu'on sorte. On n'aime pas la prière. Tout ce qu'on aime, c'est le louange. La louange, ça sent pas. Oui, ça sent pas. Il dit, la prière fervente du juste a une. Je vais dire, tu connais l'enseignement. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria. Et le ciel ferma. Il pria à nouveau. Et le ciel envoyait la pluie. Et toi, tu fais quoi? Es-tu léger? Ouais, es-tu solide? Amen. Si tu es léger, tu es mort. Si tu es léger, tu es mort. Et 1 Pierre 5, 8 nous dit tout. Il dit vote. C'est pas le verset de Dieu. Hein? Il dit vote. Quand on dit que ton ennemi arrive, c'est-à-dire que lui qui t'annonce, c'est que lui il a quoi? Lui n'est pas dedans. C'est toi ton ennemi qui arrive. Comment tu vas faire pour faire ton ennemi? Ça te regarde toi seul. C'est pas ça. Toi tu attends qu'il passe quand il fait ton ennemi. Il est assis l'ennemi. Tu connais pour moi là? Tu connais pour moi là? Si pour moi là, je suis sorti sur toi là-bas, est-ce que tu fais ta sortie? Ah, ton ennemi, le diable arrive. Lui qui est contre toi, il vient comme un lion rugissant, qui cherche la bonne graisse, qui cherche des chrétiens, qui sont engraissés, qui ont engraissé les corps, que les corps est lourd comme ça. Maman Jacques, si tu dors encore, tu vas intercéder pour moi. Non, si tu dors, tu intercèdes pour moi. D'accord, je suis là aujourd'hui. Donc une personne spirituellement légère dort à l'église. C'est pas écrit dans ma note, mais le Saint-Esprit m'a donné la parole. Amen.
Si tu dois à l'église, c'est que spirituellement tu es léger. Et tu risques de faire piste d'atterrissage pour nos ennemis. Attention, voisin ne dort pas. Une personne qui est légère ne discerne pas les attaques. Quelqu'un là pour discerner même. Pencher un loup comme ça, non. Quelqu'un qui est un loup ne peut pas courir. Il ouvre facilement des portes spirituelles. Tu ouvres facilement les portes spirituelles. Tu ne peux pas résister à quelque chose, à la tentation. Non. Quand ça vient, tentation là, tu ne peux pas. Non. Pierre eu bouge. Je vais prêcher après sur ça. Hein? Je vais prier ou je vais prêcher sur ça. Je vais prêcher sur. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Après l'enseignement, ça va venir dessus. Donc, tu ne peux pas résister à la tentation. Donc, tu es sans profondeur spirituellement. Tu es sans défense. Tu n'as pas de défense. Vous voyez la guerre qui se passe aujourd'hui. Entre l'Iran avec Israël. Chacun est en train de montrer qui a la plus grande défense. C'est pas ça. Quand on lance un missile, on dit que les points là de défense attrapent ça à l'air là-bas. Garde ça là-bas. Et puis il retourne ça chez lui là-bas. C'est pas ça? C'est ça. Toi, tu as quelle défense? Flèche là vient fou. Si ça a eu ton œil, c'est grave. Hein? Le diable, c'est ton œil, il cherche. Si tu as rendu aveugle, tu peux aller où? Hein? Tu ne peux pas aller quelque part. C'est pourquoi le diable, quand il va attaquer les gens, les enfants à la naissance, soit il est là, aveugle, ou soit il est paralysé. C'est-à-dire qu'il les attaque comme ça. Tu ne peux pas donner quelque chose sur la terre. Amen. Et on peut voir même l'exemple d'Ève, dans Genèse chapitre 3. Elle n'avait pas une conviction solide. Elle était légère. Le diable est venu. Elle n'avait pas de formation. Elle n'était pas solide. Il a pris en 2-3 mouvements, comme on dit. Il a emballé. C'est pas ça? Est-ce qu'il n'a pas emballé? Si elle était solide, est-ce qu'il allait pouvoir l'emballer? On arrive à nous emballer parce qu'on est faible. 2-3 mouvements, on a mis ta tête. Hein? Ah, tu vois, non? Quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu et que l'Esprit de Dieu vit à elle. Et puis lui pose question. Dieu, est-ce que ton Dieu t'a vraiment dit? Wouhou! Toi-même tu viens ton mari, il t'a laissé des consignes. Et puis l'étranger qui travaille, et puis il dit, ton mari m'a envoyé. Et puis tu dit, est-ce que tu es sûr que ton mari t'a dit? Oh, toi t'es léger. C'est comme ça qu'ils ont pris Ève. Ils ont pris Ève comme ça. Elle a été séduite. Quand tu es léger, tu peux être manipulable. Sans te rendre compte, on te manipule. Des faux prophètes peuvent venir te manipuler, prendre ton argent. On peut te manipuler des enseignements fausses. On mange ton cerveau. Et ce qui est mauvais, quand on te manipule, on prend ce qui est le plus précieux en toi. Quand on manipule une personne, donc on a volé la vie parce qu'on a manipulé. Donc ils ont volé les virginités parce qu'on a manipulé. Donc ils ont volé les étoiles parce qu'on les a manipulés. Il y a des femmes qui maudissent des gens jusqu'à il faut libérer. On t'a passé des tels les gens qui t'ont manipulé comme ça. Yeah, tu t'es mis, moi à cet âge, je ne me suis pas marié. À cet âge, je souffre. C'est parce que tu étais léger que quelqu'un t'a manipulé. Et quand on est manipulé, le fruit, c'est l'échec. Une personne spirituellement légère n'a pas de protection solide contre les attaques de l'ennemi. Tu n'as pas d'antiballe. Tu ressembles à une ville sans muraille. Est-ce que quelqu'un peut me prendre Proverbe 28 Proverbe verset 28. Proverbe verset 28. Comme il a dit, comme une ville forcée sans muraille. Proverbe verset 28. Verset 28. Il a écrit quoi là-bas? Verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme
qui n'est pas maître de lui-même. Tu peux lire l'autre version pour moi encore. L'autre version. On dit, comme une ville française est sans muraille, il n'y a pas de protection. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui. L'homme qu'on manipule lui. Une personne qui ne domine pas sa colère est comme une ville ouverte sans mur de défense. Sans mur de défense. Si tu n'as pas de défense, toi tu peux encaisser sur le nom. C'est pas ça. Donc, quand tu es léger spirituellement, tu n'as pas de protection solide contre les attaques de l'ennemi. Tu deviens comme cette ville-là, qui est sans muraille, ouverte à toutes sortes d'influences et de flèches sataniques. L'ennemi cherche toujours ceux qui sont faibles spirituellement pour les piéger. Le diable ne cherche pas les gens qui sont forts pour les attaquer. Amen. Il ne cherche pas pour les attaquer parce qu'il sait que le diable n'aime pas l'échec aussi. L'échec n'aime pas échouer. Donc il cherche quelqu'un qui va gagner. Donc quand le diable vient vers toi, ça alerte. Tu vois, faut faire faut faire comme ambulance. Danger. Tu risques d'être dans le filet de quelqu'un de ton ennemi. Imagine quelqu'un qui a frappé jusqu'à un matin t'attrape. Qu'est-ce qu'il fait de toi? Il va te faire chououya. Moi aussi on mange chououya. Il va faire ton revenu sauter des genoux. Il dit je l'ai attrapé. Donc, quand tu commences à te sentir faible spirituellement, tu vois que afin de Dieu là commence à te décourager, il faut faire alerte groupe, il faut commencer à payer ton voisin, il faut dire alors chef de famille, c'est dangereux pour moi, j'ai risque d'arriver en enfer, viens me sauver. Souvent quand on te tape dessus, quand on te dit viens prier, c'est parce qu'on ne sait que tu as la lettre rouge. Si on ne vient pas te tendre la main, tu risques de rester au fond du tout. Amen. Les prières, les jeûnes, les programmes sont des bacs tendus de l'éternel pour nous. Amen. Et conséquence, c'est quoi? Facilement troublé par les rêves et les cauchemars. Quand tu commences à être troublé dans les rêves, dans les cauchemars, c'est qu'il est là. Attends. Quand un étranger dans ta maison, il fait quoi? Il commence à rentrer là où il ne doit pas rentrer. Et puis tu cries, c'est qui? C'est ça qui fait cauchemar là. C'est ça qui est le cauchemar là. Et puis tu te réveilles. Et tu cherches pour toi. Alors, passez. Comme toi. Passez. J'avais c'est bon me pousser. Il est rentré là. Ton adversaire a fait son entrée. Donc là, tu fais quoi? Tu as appelé les parachutes pour t'en sortir. Amen. Et tu commences à avoir peur constamment face au combat. Une peur, il sème la peur dans ton cœur. Quand le voleur est toujours ta peur, tu as peur. C'est comme ça il est. On dit votre adversaire, le diable. Il rôde. Parce qu'il est rentré. Un lion rugissant. Il cherche. Donc quand il rentre, tu as fait quoi? Tu as peur. Du coup, tu tombes seul. Pas seul. Tu es dans le cauchemar là. Tu comprends, hein? Donc quand il est rentré comme ça là, donc tu veux fuir, non? Non, c'est pourquoi les gens même dans les rêves, quand ils courent là, ils ont l'impression qu'ils courent mais ils n'avancent pas. Il est là, il est rentré. Donc il n'a pas de force. Lui, il court plus que toi. Le diable ne rentre pas dans tes moments forts. Il rentre dans tes moments faibles. C'est pourquoi il est très avisé. Comment il rentre? Il va tout faire pour te chercher un problème. Pour que tu tombes dans le piège. Juste pour que tu puisses effrayer une loi céleste. Quand la loi céleste est en vrai, c'est fini. Lui, il fait son entrée. C'est pas l'entrée de Dieu, hein. Et quand le roi fait son entrée, hein. C'est le diable qui vient pour détruire. Et quand il rentre comme ça, le cauchemar commence. Quand tu commences à avoir les signes comme le cauchemar, quand tu commences à avoir une peur constante, tu marches toi seul, tu as peur. Tu marches toi seul, tu as peur. Tu dors même, tu as peur. Tout ce que tu fais, tu as peur. Tu vas au travail, tu as peur. Il y a quelqu'un qui est rentré chez toi, on l'appelle l'ennemi, ton adversaire. Il est chez toi. Il est en train de commencer à prendre ce qui ne l'appartient pas. Et tu deviens manipulable. Deuxième dilemme. Tu es instable dans la foi.
Jacques 1, 6. À 8 même. Jacques 1, verset 6 à 8. Jusqu'à verset 8. Jacques 1. Oui. Mais qu'il la demande avec foi, Oui. sans douter. Oui. Celui qui doute est semblable au flot de la mer. Vous connaissez les flots de la mer? Les vagues. C'est-à-dire que Les vagues. il n'est pas stable. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Oui. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu. C'est quoi? Un homme Irrésolu. et puis à quoi? Inconstant dans toutes ses voies. Il est un homme irrésolu. Bon, les professeurs là, c'est pas. Il n'a pas de décision ferme. Il n'est pas stable. Il est comme le flot de la mer. Il fait comme ça, vous. Or, la Bible dit, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Tu n'es pas agréable à quelqu'un, tu vas avoir quoi de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, si tu n'es pas agréable à Dieu, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Et comment tu peux savoir si tu es déjà même? Dans ta foi instable. Aujourd'hui, tu es en feu. Et puis demain, tu es froid comme moins 4 degrés. Tu es le chrétien, quand on commence prière, jeune. Premier jour, deuxième jour, tu es là. Troisième jour, tu dis, ah, ok. Non, c'est fatigué. Mon corps doit se reposer. Tu es chair. Toi, ta foi est instable. Tu es irrésolu. On ne peut rien faire pour toi. Aujourd'hui, tu es enfant. Demain, tu es froid. Tu es froid. Comme les enfants. On peut faire quoi pour toi? Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Donc, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Donc, pourquoi tu te plains quand celui qui est tout en feu, qui a la foi, qui reçoit ses miracles, pourquoi es-tu jaloux? Un apprenti sorcier, es-tu? Es-tu un apprenti sorcier? Ça, c'est l'apprenti sorcier, ça. Aujourd'hui, il est engagé. Demain, il est absent. Je vois dans les familles. Dans les chefs de famille, récupérez-vous des éléments. Aujourd'hui, ils sont engagés. Et demain, ils sont froids, absents. Ils sont légers. Ils sont légers. Donc, cette personne dépend des émotions. Il vit selon les émotions. S'il arrive que c'est chaud, il est chaud. S'il arrive que c'est froid, il est froid. S'il arrive qu'on pleure, il pleure. Toi, tu es manipulable comme robot. Robot, on a synchronisé. Ce qu'on dit de faire, c'est ce qu'il fait, il va faire autre chose. Il n'a pas de conviction. Donc, conséquence, il n'a pas de croissance spirituelle. Il n'est pas constant. Il n'est pas discipliné. Parce que lui, il avance, il recule. Et quand il recule, encore et encore. Actuellement, ceux qui ont défendu là, vous le voyez bien. Ils ont fait comme ça. Ils ont fait comme ça. Quand il a fait comme ça, il est parti. Et quand il va le demander, il n'y a pas tête, il n'y a pas cœur. C'est-à-dire que lui, la maman le mal. C'est-à-dire que lui, la baptiste. C'est-à-dire que lui, la papa rendu visite. C'est-à-dire que. On dirait qu'ils sont venus ensemble à l'église. Vous êtes venus ensemble. Vous êtes venus vous croiser ici. Chacun veut se chercher à l'hôpital. Si vous avez reçu sa guérison avant toi, vous vous laissez là-bas. Et toi, tu te plains. Mais toi, on peut la faire ici. Jusqu'à toi, on a vu de joie, t'es parti. Depuis qu'à l'hôpital, quand on vit de joie, guérir, t'attends l'autre. Vous connaissez où? Vous avez connu juste par circonstance. L'autre a reçu sa guérison, il est rentré chez lui. Souvent, même il va me dire pas au revoir parce qu'il a reçu sa guérison. Et puis, tu allais te plaindre. Où tu as le trouvé? L'église, c'est l'hôpital. Chacun vient pour se soigner. Et toi, au lieu de te plaindre, au lieu de chercher à causer le médecin, ça y est, le patient, tu comptes. Le patient, il se cherche.
le patient, il se cherche. Vous connaissez le médecin? Le médecin, c'est Jésus. Amen. Et là, 11h40. Je vais voir ce troisième point. Et puis, je vais m'arrêter là. Troisième point, il manque de discernement. Discernement. Être spirituellement léger te rend incapable de discerner la voix de Dieu. Tu ne peux pas savoir quand Dieu parle, quand la chair parle, quand le diable parle. Tu peux être séduit par de belles paroles. Elle m'a même te mentir. Une fois on te mentir. Il va faire. On dit quoi? Dans tes yeux, là, les étoiles, fait sortir les étoiles. Non, les gens sont forts. On dit, il a fait sortir les étoiles dans mes yeux. Comment ça se passe, cette étoile-là? Il ne peut plus dormir la nuit. Parce qu'il y a rien qui est en train de mentir au bout du fil. Là. Donc, tu ne peux pas discerner. Il a porté grosse fesse, jolie fesse, elle, quand il vient. Il est en train de mentir. Donc, quand même, je lui ai raconté qu'il y a le discernement, même des baisses de dire. Tu dis, ah, pas que mon sorcier. Tu es sûr que c'est sorcier qu'elle a? Donc, combien de sorciers? Hein? Tu es séduit par des belles paroles, des fausses doctrines ou des apparences pieuses. Tu ne peux même pas réaliser qui est derrière, qui se cache derrière ces paroles. Hébreux 5, 13, 14. Il faut prendre parole de vie. Hébreux 5, 13 à 14. Parole de vie. Il dit quoi? 13 à 14. Celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Un petit pas. Bébé, on peut planer bébé. On reprend bien. Il ne comprend pas. Il faut parler en anglais, quoi. Celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Pas maman. Voilà. C'est mon nom de nez, tu pas maman. Celui qui continue à boire lait, est-ce qu'il y a le bébé dans la salle? Mon nom, il y a le bébé non? Est-ce que le bébé ça peut manger os? Elle ne peut pas. C'est non seulement connaît. C'est pas ça? Donc elle c'est bébé. L'autre vient il prend. Elle n'a pas de discernement. C'est pas ça? Lui là vient, il soulève, elle s'en va. Lui là vient, bébé, il s'en va. C'est le bébé qui est là. Il continue. Un bébé ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. Il ne peut pas discuter de ce qui est juste. Parce qu'il n'a pas le discernement. Il peut discuter de quoi? Bébé là, si bébé là a commencé à discuter, il dit, t'as fui. C'est pas ça? Tu as fui, non? Parce que tu te dis que le bébé là ne peut pas discuter de ce qu'il ne peut pas savoir. Quand tu manques de discernement là, tu es bébé. Donc si on dit que tu es bébé, tu ne peux pas discuter, non? C'est pas ça? On va chercher un nom pour te donner. Cherchez tes biberons. On va placer ici. Donc quand quelqu'un met des biberons dans sa bouche, donc le biberon, on entend de lui dire que tu es encore bébé. Amen. Bonjour, non. Il ne t'insulte pas, hein? Non. Ah, d'accord. C'est la parole. Oui, on continue, non? Il dit quoi? Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. La nourriture solide est pour les adultes. Ah, et par contre, il a dit quoi? Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Donc, pour quelqu'un qui est solide, pour quelqu'un qui est adulte spirituellement, il peut savoir le bien et le mal. Donc, si le mal t'arrive seulement, bébé, ah, t'es bébé? Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Non. C'est pas si, c'est pourquoi il n'est pas venu chez moi. Tu vas dire que moi, ça allait trafiquer. Parce qu'il a dit, par exemple, de vie, bon, prenez une seconde, c'est jamais. Prends une seconde aussi. C'est la même chose. Donc, si toi, tu prends la décision
que c'est le mal seulement qui t'arrive. Toi, tu es bébé. Donc si tu viens vers moi le passé, je dois décider pour toi. Si oui, c'est comme ça. Si tu ne sais plus prendre la bonne décision, que toi tu es un bébé, toutes les décisions que tu prends, les décisions sont intervenues. Quand tu viens devant moi, c'est moi qui prends des décisions devant plus. Est-ce qu'un enfant, on lui a demandé son avis matin? Non. On lui a porté un vie. On lui a donné le nom, il a vu. On lui a porté couche. Il peut dire, l'enfant n'a pas dit quoi? L'enfant sait quoi qui est bon. C'est sa maman qui décide tout d'elle. Donc si tu es bébé spirituel, c'est le pasteur qui va décider tout de toi. Faut me frapper. Oui, lui second. Tu l'as pas compris? Oui. Lui second. Oui. Or quiconque est au lait n'a pas l'expérience. Il n'a pas l'expérience. De la parole de justice, car il est un enfant. C'est ça, vas-y. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, est-ce que tu as menti? C'est juste les versions qui changent. Mais j'ai une parole de vue souvent. Mais lui, il nous dit que. Il dit qu'il y a les bébés ici. La guerre. Viens au numéro, je vais voir. Venez la bébé, c'est pas grave. Au moins, je sais que t'es bébé. Là, quand elle voit, elle dit, oh, donne-lui à tête. Est-ce que ce couche n'est pas rempli pour un plat? Hein? Vérifiez si couche n'est pas rempli. Ah, ou bien c'est pas comme ça. Quand couche est rempli, l'enfant pleure. Mais qui bébé là dans la bouche, il pleure trop souvent. Voilà le bébé qui tête là-bas, c'est parce que le qu'on donne la tête. Est-ce qu'elle a des mots à dire? Elle a dit les balles de l'âge, donne seulement, c'est ce qu'elle sait faire. C'est pas ça? Voilà. Donc une personne spirituellement, elle ne distingue pas le vrai du faux. Ici tout. Allez, un enfant là, quand tu attrapes sa mère, il sait pas où on va où. Il va. L'enfant qui va là-bas où il va. Qui va ici, il va. Il n'a pas de décision. Tu laisses séduire par des fausses doctrines. Tombe facilement dans les pièges du diable. Prends de mauvaises décisions. Pendant que c'est Dieu qui a parlé. L'enfant là, à la maison, quand la maman cuisine, et il y a le four, bien c'est pas fourneau, bien gaz. Elle fait quoi? Elle trouve des moyens pour barricader l'enfant, soit dans le carton, ou soit dans tout. Pourquoi? Parce que c'est que l'enfant risque d'aller où ça? Où est le feu? Est-ce que l'enfant sait que c'est feu? Non. Toi, maman, faut pas barricader. Sa mère là, ça va brûler vous. C'est pas ça? Donc quand il fait quelque chose, tu attaques son pied là comme ça, tu tires. Donc s'il pleure, il pleure pas. Ça ne te dit rien parce que tu sais que c'est pour sa bonne cause. C'est pas ça? Donc si moi le passé, j'attrape ton pied qui est tiré, que tu as eu mal, c'est pour ta bonne cause. Donc si ma prédication ce matin blesse ton cœur, c'est pour ta bonne cause. Je n'ai pas besoin que tu souris pour me donner. J'ai besoin que tu te réveilles. J'ai besoin seulement que tu saches que c'est un danger pour toi d'être un bébé. Parce que tant que tu es bébé, tu n'as pas de décision. On peut te retourner comme ça. On peut te porter des couches. On peut te porter des couches même que tu ne veux pas. Tu fais un propos dedans. Tu pisses dedans. Ça est sur toi. Tu dois pleurer guerre. Pourquoi on peut se changer? Quand tu es bébé, tu n'as pas de choix. On te porte à plus qu'on veut. Tu n'as pas de choix. Veux-tu être bébé ou veux-tu être adulte? Je dis adulte. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Les adultes sont là. Ils ont dit adulte. Si tu es adulte, que moi je vois des traits de bébé, je vais te traiter comme un bébé. C'est moi qui vais prendre des décisions pour toi. Il y a des gens, je vais les appeler. Et puis je prends des décisions à ta place. C'est parce qu'il y avait quelqu'un bébé. Ton corps chauffe, tu dois t'envoyer à l'hôpital. Est-ce que toi, tu connais l'hôpital? Tu connais l'hôpital? Tu es bébé, ton corps chauffe, je vois que tu fais 40 degrés de fièvre. Toi, tu as quoi à me dire? Moi, je soulève ta personne, je m'en vais à l'hôpital avec toi. Et on vient à l'hôpital de Jésus. Je vais te mettre des injections, tu ne vas pas comprendre.
j'ai chaud, j'ai fait sur toi là. Tu ne vas pas dormir. Tu vas transpirer parce que c'est la prière. Comment tu vas transpirer? Quand tu vas finir, je commence à tuer ta nourriture. Je ne fais plus trop, non. Je prends maintenant, je vais chercher maïs. Maïs, ça me fait un peu de poudre, je mélange un peu. Je mets petit melon dedans, je mets beaucoup de maïs. Maintenant, c'est cuit et mis dans ta bouche. Jusqu'à ce que tu grandis. Quand tu commences à grandir, je dis, voilà, cara. C'est que c'est arrivé. Au niveau des camas, c'est quoi? C'est quand il te dit, tu commences à prier toi seul. C'est un danger. Un manque de maturité attire la confusion. C'est un danger pour nous d'être léger. Et je vais m'arrêter à ces 3 points aujourd'hui. Et dimanche prochain, je vais terminer les autres points. Je veux que le Seigneur veut qu'on se réveille. Comme tu dis, tu es adulte. Mardi, on a jeune. Adulte. Les enfants, c'est les enfants qui ne gênent pas. On est des adultes, non? Levez nos mains, nous les adultes. Ah, il y a les adultes qui n'aiment pas les bébés. Là, c'est les bébés, quoi. Dani, bébé. Bébé Dani. Donc, mardi, nous les adultes, dans notre réunion. Les bébés ne viennent pas ici, hein. Amen. On doit discipliner certaines choses. Et le mardi, on sera jeune. À 16h, il faut partir prendre peut-être pas 1000 bois, 200 francs, un peu d'eau. Il ne faut pas mettre gaba. Il faut boire un peu d'eau purifiée. On va prier encore. Parce qu'on est des adultes. Il n'y a plus de nono ici. Ici, c'est gaba. C'est solide. Quand c'est béton, non? Comme moi, ça va être gari. C'est bétonné. Amen. Donc, voilà ce que le Seigneur m'a dit pour nous ce matin. C'est lui, il m'a fait révéler 8 points. 8 points, on a vu 3. Dimanche prochain, on va terminer. Donc, réveille-toi. Demande à ton voisin. Si il ne peut pas te frapper, demande, es-tu bébé ou es-tu adulte? Faut pas avoir peur. On peut avoir la taille, mon bébé. Faut pas regarder taille là. Faut pas dans le nom. Demandais-tu? Es-tu bébé? Bon, attends, on va se dire la vérité. Bon, ça là. Vous avez un biberon là-bas? Les mamans, il n'y a pas de biberon là-bas. Donnez le biberon là, il n'y a rien. Donnez mon biberon. Donnez mon biberon. Vous allez me dire quelque chose. J'ai un biberon là. Bon. Oui, j'ai un biberon là. Donc, dites-moi. Moi, vieux comme ça, un pape qui est là. Et puis, tu peux me trouver à l'église, et puis il y a des biberons là comme ça. Tu vas pas te retourner. Tu vas pas te retourner. On dit le pasteur vient prêcher. Pasteur, ils ont donné juste un pasteur soit comme ça. Et puis il vient. Et puis il vient. Es-tu sûr que Gatachoua peut écouter la parole? Je dis, mais c'est quel bébé? Adam, nous on a nos problèmes. C'est un bébé qui est devant nous. Et c'est comme ça spirituellement d'autres sont. Et ils dit on va en guerre, Satan ça va trouver des bébés. Il dit, c'est pourquoi Goyen a dit quoi à David? Il dit, Adam, moi je cherche un adversaire. Vous m'envoyez un enfant comme ça, il faut voir ça. Il a vu physiquement David un enfant. Mais spirituellement, c'est un vieux, c'est ancien des âges qui est là. C'est ancien des âges. Une fois, la maman de Kadi m'a dit, il dit, quand on voit quelqu'un, cette personne, ce n'est plus lui qui est là. Parce que l'onction, c'est le plus vieux au monde. Donc, il m'a dit, pasteur, j'aimerais peut-être tu vas jeune, tu es dans la trentaine. Mais spirituellement, tu es un vieux. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui est sur toi. Donc, ce n'est plus toi un enfant qui est là, mais spirituellement, tu es un vieux. Et c'est pourquoi le Seigneur peut te révéler que des choses que des humains ne peuvent pas comprendre. Parce que spirituellement, tu n'es pas un enfant. Donc, on peut
être vu avec des barbes blanches partout. Et puis on a biberon devant le diable. Donc toi-même le diable se fatigue plus pour toi. Qui se fatigue pour faire parler avec bébé? Hein? On ne fait pas, on ne se fatigue pas pour faire parler avec un bébé. Mais c'est quand tu vois que la personne est Goliath, tu cherches des armes. Il faut que le diable cherche des armes pour nous faire. Parce qu'il nous regarde. Il dit, mais c'est quel lion ça là? Lui il était lion rougissant. Mais nous on est lion de la tribu de Judas. Dans lion et lion. C'est pas ça? Hein? Je crois qu'on fait ça. Daniel et ses amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les amis dans la fenêtre, le roi dit, je vois 4, vous êtes 3 non? Mais il voit 4 personnes, ils cherchent quoi là-bas? Hachem ne nous pas, tu ne connais pas d'abord. À demander. Il faut demander bien. Tu ne connais pas d'abord, on ne t'a pas bien expliqué. Donc, tu peux être petit, mais tu es un vieux. Parce que l'esprit de Dieu vit. La Bible dit que Dieu créa l'homme, il souffla. Il souffla quoi? Son esprit. Ah, la Bible dit Dieu n'a pas de début et de fin. C'est quelqu'un qui est vieux. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, avant que ton papa me fasse pisse à ta maman, moi et toi on vivait ensemble. Parce que ton esprit vivait en mon esprit. Donc tu es un vieux sur la terre. Donc spirituellement, il faut utiliser ton identité spirituelle. Tu peux utiliser ta chair. Or ta chair peut-être qu'elle est créée il n'y a pas longtemps. Et donc, bébé, casser les biberons. Et les biberons se cassent maintenant. Faut dire bien même que tes biberons sont cassés. Faut dire je jette les biberons. Non, je n'ai pas biberon assis. Je jette les biberons. Jetez les biberons. Faut dire plus de couches. Plus de couches. Je jette les biberons. Ah. L'éternel Dieu est pour moi. Ici. On va chanter ça. Oh, l'éternel Dieu est pour moi. Oh oui. Un arbre ici. Un arbre ici. Un arbre ici. Allez, juste avec moi. Il faut dire Jésus, tu deviens pour moi un arbre sûr. Pas lui comme ça, pas lui. Il faut dire tu deviens ma force. Aujourd'hui, je veux que tu deviennes mon arbre sûr. Parce que moi-même, je sais que je suis faible. À travers cette parole, je veux que toi-même, tu fais de ton bilan. Avec ta parole, qu'est-ce que tu crois? Tu es dans quelle position? Sois vrai devant Dieu. Sois vrai devant Dieu. Il faut lui parler. Tu as entendu sa parole. Et la parole que tu as entendue ce matin, de ma position de bébé spirituel. je dis à Dieu, Seigneur, je reconnais la position. Moi, je ne vais pas te donner des phrases, mais toi seul tu sais, tu connais ta position. Ah Seigneur, je veux que tu sois mon abri sûr. Je veux compter, je veux m'appuyer sur toi, Seigneur. Parce que quelque part, je me suis rendu compte aujourd'hui que je suis un bébé. Je me suis rendu compte aujourd'hui que je suis faible. Je me suis rendu compte aujourd'hui que je suis léger. C'est pourquoi, Seigneur, je veux compter sur toi. Je veux que tu sois mon abri. Je veux que tu sois mon paraclet. Je veux que tu sois cette force pour moi. Je veux que tu sois mon abri, Seigneur. Jésus. Oh Jésus. Grandir dans ta présence. Donne-moi de grandir dans ta présence. On dit, donne la force à mon esprit. Donne la force à mon esprit. Tu peux prier comme ça. On dit, Seigneur, donne-moi la force. Donne la force à mon esprit. Pour que ma chair ne pèse pas sur mon esprit. Pour que ma chair ne pèse pas sur mon esprit. Oh Seigneur, que ma chair ne me domine plus. Que ma chair ne me domine plus. Que ma chair ne pèse plus sur mon esprit. Que ma chair ne pèse plus sur
sur mon esprit. Que ma chair ne pèse plus sur mon esprit. Oh Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force spirituelle. Donne-moi la force spirituelle. Donne-moi la force spirituelle. Notre appui et notre rempart, toi que notre force. Jésus, toi notre lumière, toi la source de la vie. Ce matin, souffre en nous la vie qui manque. Seigneur, pour que ton esprit. Lève les deux mains, je vais prier. Seigneur, tu m'as mis à cœur de venir parler des dangers d'être spirituellement faible. Et aujourd'hui, tu nous as donné de voir 3 points. Seigneur, avec ce que nous avons vu aujourd'hui, nous avons vu le danger d'être léger spirituellement. C'est pourquoi toi-même qui as soufflé ton esprit à l'homme dans le jardin d'Éden, et tu lui as donné l'esprit. Et Jésus, à la résurrection, a fait de même. Il souffla sur ses disciples pour leur souffler sur l'esprit de la régénération, pour qu'ils reçoivent la vie. Souffle sur ton église que nous sommes cette vie. Souffle sur ton église la vie, pour que nous retrouvons la force spirituelle. Que là où la chair est en train de nous dominer, que notre esprit reçoit la vie, que notre esprit reçoit la force, que notre esprit reçoit la vie. Cet esprit de nous donner la vie. Viens 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 nous donner la vie. Faut dire mon âme reçoit la vie. Mon esprit reçoit la vie. La vie de Jésus. La vie de Jésus. La vie de Jésus. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mon esprit, mon âme reçoit cette vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Si tu rentres chez toi, reprenez les prières de famille. Le Seigneur m'a dit, asseyons-nous. Reprenons les prières de